Dans la nuit du 15 au 16 août 2021, Nordine A et Meryl B rentrent d'une soirée à Paris. Meryl B est allongé sur la plage arrière de la Citroën C2 noire de Nordine A pendant que celui-ci est au volant. Alors que le véhicule de Nordine A est arrêté au feu rouge au croisement du boulevard Maxime Gorky et de la rue Salvador Allende, un véhicule Volkswagen Passat break de couleur sombre avec 3 hommes à bord s'arrête à sa hauteur, sur la voie située à sa gauche. Une caméra de surveillance de type rotatif est située en face des véhicules sur le boulevard. À 1h31, une image montre les véhicules à l'arrêt côte à côte. On constate que le véhicule Passat ne porte pas de gyrophare, comme le confirment les policiers dans leurs auditions successives. Malgré la faible visibilité sur l'image, on distingue une, voire deux personnes debout, au contact du véhicule de Nordine A, vraisemblablement Régis L et Jonathan F. Une deuxième image de surveillance montre la scène quelques instants plus tard. Nordine A redémarré son véhicule et s'est engagé sur la voie de bus située à droite du boulevard Maxime Gorky. Resté au volant de la Passat banalisée, Valentin L a accéléré pour couper la route à la Citroën C2 de Nordine A, quelques mètres plus loin, en la percutant. À 1h32, un témoin de la scène commence à filmer depuis l'intérieur de son véhicule, situé quelques mètres en arrière. Valentin L est monté sur le capot de la Citroën C2. Jonathan F et Régis L sont positionnés de chaque côté du véhicule. Dans son audition successive par l'IGPN, Jonathan F précisera qu'à ce moment, il casse la vitre arrière du véhicule de Nordine A avec sa matraque télescopique. Il n'est pas possible de distinguer ce geste dans la vidéo. Valentin L se hisse ensuite entre les deux véhicules et pénètre dans l'habitacle de celui de Nordine A par la fenêtre conducteur ouverte. Il est 1h32 du matin dans un quartier réputé sensible. Après s'être fait barrer la route par un véhicule inconnu qui le percute, puis casser la vitre arrière par un des occupants du dit véhicule, Nordine A voit son habitacle envahi par un homme portant une arme à la ceinture. Ni cet homme, ni les deux autres qui l'accompagnent ne portent d'insigne extérieur apparent qui attesterait de leur qualité de policier. C'est à cet instant que Nordine A entame une marche arrière à vive allure. Juché sur la portière conducteur avec ses jambes dans l'habitacle, Valentin L reste accroché au véhicule de Nordine A. Le véhicule passe à proximité de Jonathan F, situé sur le côté droit du véhicule, sans le percuter. Au bout d'une dizaine de mètres en marche arrière, le flanc arrière gauche du véhicule de Nordine A heurte le côté avant droit d'un autre véhicule, de marque Mini, arrêté à proximité. La Citroën C2 sort momentanément du cadre de la vidéo du témoin. Alors que Nordine A s'apprête à redémarrer en marche avant, Jonathan F dégaine son arme. Lors des 7 secondes qui suivent, le véhicule de Nordine A est la cible de 8 tirs de pistolet Sig Sauer 9 mm. Le premier tir est effectué par Jonathan F depuis le côté droit du véhicule, à environ 1 mètre de distance. Le tir fait exploser la vitre avant droite. Auditionné par l'IGPN, Jonathan F expliquera qu'il effectue ce tir pour sauver son collègue, afin que le conducteur ne fasse plus de manœuvre. Cependant, à l'instant où il fait feu à l'intérieur du véhicule, celui-ci est en pleine accélération et son collègue Valentin L se trouve dans son angle de tir. Toujours juché sur la portière et accroché au véhicule avec sa main gauche, Valentin L dégaine son arme de la main droite. Alors qu'il est éjecté au sol par l'accélération du véhicule, il tire 3 fois sur le conducteur, à bout portant. Au moins l'un de ces tirs atteindra Nordine A. Un projectile ensanglanté sera retrouvé à l'intérieur du siège conducteur et son examen par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale indique qu'il provient de l'arme de Valentin L.
Une fois que le véhicule le dépasse, Jonathan F. tire une deuxième fois, par l'arrière, en direction du conducteur. Ce tir traversera la tôle du capot ainsi que la banquette arrière pour atteindre la passagère, Meryl B., au milieu du dos. Suite à ces 5 tirs, le véhicule de Nordin A s'arrête net. Les deux tireurs se rejoignent alors sur le côté gauche du véhicule. Sur la vidéo, on distingue un léger sursaut du véhicule à l'arrêt, immédiatement suivi par une salve de 3 tirs en direction du conducteur. Les 2 tirs de Valentin L impactent la portière avant gauche du véhicule sans traverser la tôlerie. Le dernier tir, effectué par Jonathan F., traverse l'habitacle pour atteindre le montant avant droit du véhicule. Les 37 secondes restantes de la vidéo montrent les 3 policiers qui déambulent autour du véhicule. Valentin L constate la présence de Meryl B à l'arrière, puis ouvre la portière conducteur. On aperçoit Nordin A allongé sur les 2 sièges avant. Aucun des agents de la BAC ne porte secours aux occupants, pourtant manifestement blessés par balle. Un deuxième extrait vidéo a émergé sur les réseaux sociaux, filmé depuis l'intérieur d'un véhicule qui passe le long de la Seine, vraisemblablement dans les minutes qui suivent les tirs. On y voit Meryl B s'avancer seule vers le trottoir. Dans son audition, elle indique être sortie du véhicule sans assistance aucune. Une tache de sang est visible sur son vêtement, qui s'étend depuis le milieu du dos jusqu'à la cuisse. Dans la vidéo, on distingue aussi Régis L qui s'entretient avec les occupants du véhicule Mini, témoins de la scène. Alors que Meryl B s'effondre sur une barrière, Jonathan F est situé à environ 2 mètres de celle-ci. Il lui tourne le dos et, dans un premier temps, ne lui porte pas assistance. Valentin L, debout devant la portière ouverte de la Citroën C2, ne porte pas non plus assistance à Nordin A, qui gît toujours renversé sur les sièges avant du véhicule.